Le 20h et vous avec dans un instant les arnaques à la location de vacances. Vous allez voir comment éviter d'avoir une mauvaise surprise en arrivant sur place. Mais d'abord, on va au restaurant pour un gros plan sur les stars, non pas des fourneaux, mais de la salle, qui sont les maîtres d'hôtel. Ces dernières années, ce sont plutôt les grands chefs qui ont été mis en valeur. Alors, la profession s'organise pour être valorisée à son tour. Corinne Magne et David Bordier nous montrent que c'est un métier qui a beaucoup évolué. Par ici, madame. Regardez, j'ai le petit table juste ici à vous proposer. On m'enlève la 122. Le messager essentiel entre les fourneaux et la salle porte le nom de maître d'hôtel. Bon appétit. Un véritable chef d'orchestre multitâche. Diriger l'établissement, gérer une équipe de serveurs, s'occuper de la caisse, accueillir les clients et les choyer. Tous les produits sont frais et préparés le matin. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de faire moins mais mieux. Nous, on met juste en valeur ce que produit la cuisine. Aujourd'hui, trop souvent dans l'ombre des cuisiniers très médiatisés, la profession compte 30 000 membres et ne comble pas ses offres d'emploi. Dans ce tout jeune bistrot parisien, les 4 associés, dont 2 chefs cuisiniers, se partagent la recette du succès. Pour nous, c'est vraiment complètement 50-50. L'assiette peut être bien réalisée. Si elle est mal servie, mal présentée, mal expliquée, ça met tout notre travail en l'air. Il faut vraiment orchestrer tout ça, c'est vraiment du théâtre. 4 jeunes garçons dans le vent, tous sortis de Ferrandi, l'école française de la gastronomie. Ici, on enseigne aux élèves que le service est un art et non une servitude. Une passion aussi transmise par Denis Courtiade, un illustre maître d'hôtel de restaurants étoilés, parti en croisade pour redorer le blason de la profession. C'est la lettre haute, etc. Il faut que, à la fois que la fourchette soit alignée sur le couteau. Chaque mois, il vient ici prodiguer ses conseils pour un service irréprochable. Il faut quand même faire attention à ce qu'il n'y ait pas de tatouage, pas de bijoux ostentatoires, attention au parfum. Les assiettes, on les passe au vinaigre, dans le but qu'il n'y ait aucune tache. Les assiettes sont à 1 pouce de la table. Donc ça, c'est bien? Donc ça, c'est bien. J'ai une grande passion pour l'hôtellerie, envie de partager quelque chose avec le client. La maîtrise de la technique acquise, Denis Courtiade, nous emmène voir un de ses anciens chefs de rang, aujourd'hui promu maître d'hôtel dans un grand restaurant. Table 31, il n'y a rien de spécial, sauf qu'au niveau des amuse-bouches, ils ne mangent pas d'huîtres, c'est déjà prévu par le chef. J'ai beaucoup de jeunes et je fais tout pour qu'ils soient comme moi, c'est-à-dire dynamiques, enthousiastes, convivial. Dans ce lieu d'exception plus qu'ailleurs, le maître d'hôtel est la personne la plus importante du restaurant. Tel un acteur au service de l'œuvre du chef. Je vous laisse goûter, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Car avec ou sans cérémonial, le premier travail du maître d'hôtel se fait d'abord en cuisine. Goûter, aimer, pour mieux en parler et en faire parler. Les vacances de